Comme c'est la phase de témoignage, je vais rendre témoignage. Le témoignage que je vais donner, c'est sur la loyauté au Père. La loyauté, être loyal à un Père spirituel, un Père dans le ministère. C'est fut en 2006, je suis en Gaoundal. Et puis, je suis de passage devant une salle. Je vois un homme en train d'enseigner. Un homme que je ne connaissais pas et son nom, plus tard, je découvre qu'il s'appelle Bidao André. J'entre dans cette salle, je m'assois. Ok, on va continuer à l'enseignement, le témoignage, mais je commence par le témoignage, comme j'étais en train de rendre témoignage. J'entre dans cette salle, je le trouve en train d'enseigner, et à l'époque, il habitait Meganga. Il était pasteur de l'église messianique à Meganga. Je suivais à l'époque, jeune dans ma foi, je suivais une cassette dénommée Makoma. Moi, je voyais comme c'était chrétien. Pendant que je suivais ça, je me posais toujours des questions. Mais est-ce que ça, c'est vraiment chrétien ou pas? Et ce jour-là, pendant qu'il est en train d'enseigner, il dit, il y a quelqu'un dans la salle et il ne me connaît pas. C'est ma première fois de le voir et c'est sa première fois de me voir. Qu'il suit une disquette et il se pose des questions sur cette disquette. Le Seigneur me dit de lui dire que cette disquette n'est pas de Dieu. Cette cassette n'est pas de Dieu. Il faut qu'il casse. J'ai dit, mais merde, je n'avais jamais vécu la prophétie, c'est ma première fois. C'est alors que je ne lui parle pas, je rentre à la maison, je casse la cassette et la même nuit, je fais un songe. Un homme m'appelle dans le rêve et il me dit, c'est lui que tu as vu enseigner, tu vas travailler avec lui. J'ai dit, mais merde, je me réveille et je dis, il est à Meganga, moi je suis en Gaoundal. Qu'est-ce qui peut nous mettre en contact? Et plus tard, par des circonstances, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, je me retrouve à Meganga ayant oublié le songe. Mais voici, habitant avec ma famille à Meganga. Et je suis avec un pasteur appelé Amadou André, paix à son âme, il est décédé. Nous devions mettre sur pied un ministère d'où je viens. Le ministère où je viens s'appelle Assemblée de Dieu Pentecôtiste. Ici, à Gaoundéré, dirigé par le révérend pasteur Ogono Emmanuel. C'est là-bas où j'ai cru. Et il m'amène dans l'église de Bidao André. Et il ne m'a pas dit que c'est là qu'il m'amène. Et que entre-temps, c'est là-bas qu'il percevait. Nous sommes là. Pendant que nous sommes là, lui, il allait dire au revoir à un pasteur à l'église apostolique. Il rentre, il me voit, il me dit, mais pourquoi vous avez fait asseoir celui-ci ici? C'est un serviteur de Dieu, faites-le asseoir là-bas. Lui ne me reconnaît plus, moi aussi, mais moi je l'ai remarqué, que c'est lui ici. J'ai dit à la fin au pasteur Amadou, tu m'amènes ici, alors que nous devions mettre sur pied notre ministère. Et les gens de là-bas comptent sur moi pour implanter le ministère. Il dit, continuons d'abord. Alors, pendant que nous continuons, je fais 2 mois, l'apôtre Bidao André va avoir des difficultés avec les mecs. Et Dieu va lui demander de mettre sur pied un ministère. Et il avait déjà mis sur pied aussi une école biblique dénommée Centre Formation Théologique Bon Samaritain. Et là, je suis là. Je fus parmi les premiers étudiants. Et il a des difficultés. Il va mettre sur pied un ministère dénommé Mission Internationale Parole et Vie, dont je suis le responsable national aujourd'hui, le 10 juin 2010. Nous étions là.
Et je lui dis, je vais déjà mettre notre ministère sur pied. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, mais va d'abord devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé ici. J'arrive devant Dieu, je fais un mois de jeûne. C'est le 29e jour que Dieu me dit, Dieu rappelle le songe là, mais c'est dans le même songe. Je suis en train de rêver dans le même songe. Et je le vois sur le bateau, je suis derrière lui. Et un homme le doigt. Il dit, mais voici celui dont je t'ai dit que c'est avec lui que tu vas travailler. Et je me réveille, je rentre en Gaoundal. Je leur dis, Dieu m'a dit de travailler avec l'apôtre Bida où je suis venu dire au revoir. Les autres m'ont lapidé, mais le pasteur m'a compris, c'est que je suis loyal depuis que j'ai cru. Il m'a dit, ça vient de Dieu. Mets-toi à genoux, je prie pour toi. Il m'a mis à genoux et puis il m'a recommandé au Seigneur. J'ai pris des cadeaux, des vivres, un peu, j'ai mis des choses dans le sac. Je suis allé rencontrer le régional, le révérend pasteur Ogono. Peut-être il y a des gens qui les connaissent ici. Il m'a dit, il n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui veut quitter un ministère et il vient demander qu'on le recommande. Il veut partir en paix. Mets-toi en genoux. Et il m'a donné des recommandations. Il m'a laissé partir. Nous avons commencé à travailler ensemble. Mais ce qui va me marquer avec l'apôtre Bidao, c'est que c'est un homme hautement spirituel. Un homme qui forme ses serviteurs comme des militaires. Et pour la petite histoire, pour commencer à m'élever, il va m'élever pasteur stagiaire. Élève, pasteur, j'ai la note, après pasteur stagiaire, après pasteur éprouvé, 3 documents que j'ai chez moi. Et un autre jour, donc, il va me dire, comme tu es ici, je veux t'ordonner, je t'envoie en Ngaoundéré. Il m'ordonne et il m'envoie en Ngaoundéré. Je viens, j'implante l'église de Ngaoundéré. Et un autre jour, il me dit, viens me trouver à Meganga, j'ai besoin de te voir. Je viens à Meganga, il me dit qu'il ne m'a pas appelé. Je ne t'ai pas appelé, rentre. Et là, j'avais seulement 1000 francs dans ma poche sur la route de Ngaoundéré ici pour aller à Meganga. C'est 2000 francs. Je mettais en route puisqu'il m'a dit de venir et je dois développer l'esprit de loyauté. Je dois partir. Et je me mets en route. Voilà un alage qui passe que je connais. L'alage dit, pasteur entre, j'entre. Mais dans mon cœur, je veux le payer 2000 francs. Mais j'arrive et je dis, ok, il faut que je paye. Et là, j'ai 1000 francs. Je vais sortir mon argent. Dans ma pensée, je vais sortir 2000 francs. Même comme j'ai 1000 francs. Et il me dit, non, ça va. Quand j'arrive, l'apôtre me dit que je ne t'ai pas appelé. Il appelle son épouse, prépare-lui à manger, qu'il mange et qu'il rentre. Je ne l'ai pas appelé. Je rentre. Et pendant que je rentre, au niveau du carrefour à Meganga, je trouve, je crois, c'est environ 40 véhicules de policiers. On les amenait à Maroua, c'est une dotation. Et je trouve là un commissaire de police qui me maîtrise très bien. Pasteur, tu sors d'où? J'ai dit, j'étais ici à Meganga. Il dit, entre. On rentre en Ngaoundéré. J'entre, il me laisse chez moi. Et les 1000 francs sont dans ma poche. Et je finis par cette histoire. Je suis tellement violent contre les démons. J'ai déjà prié un jour que je veux voir le diable. Très violent. Et alors, dans ma violence, il me manque de sagesse souvent. Il y a ma belle-sœur est tombée malade. Je lui dis de quitter, me trouver en Ngaoundéré. Sa main, elle était paralysée. Je ne lui ai même pas imposé le main. J'ai dit au nom de Jésus, tends ta main. Et je vois comment elle bouge ses mains, elle est guérie instantanément. Et elle dit, baptise-moi. Je l'amène au baptême, je la baptise. Et voici le grand pasteur Ayatou Michel qui est là. Je l'envoie à Garoua. Et dans mon esprit, un autre champ s'ouvre là-bas. Arrivé à Garoua, elle me dit que les catholiques ont dit que non, il ne faut pas, on va considérer le baptême, mais il ne faut pas qu'elle quitte le milieu catholique. Mais me voici affecté à Garoua. Je fais 2 mois, 2 ans après. Et elle est toujours malade. Un jour, je me fâche. Je dis, je vais aller attaquer les démons, ces démons-là aujourd'hui. Pendant que je veux me lever, un palu grave me prend là sur place. Je tremble. Et on me couvre avec la couverture. Et même jusque-là, ma femme dit non, n'est-ce pas, tu es souvent courageux. Il faut qu'on parte là-bas, sinon elle peut mourir.
je force, je prends la moto. En cours de route, la moto a crevaison. Je rentre. Le lendemain encore, je reprends la même route, j'arrive là-bas. Là, voici assise sur une chaise. Mon épouse s'assoit aussi. Je suis venu un peu pomper. C'est alors que je lui dis, il faut que tes démons la partent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu es toujours malade? Elle a dépensé millions. Et mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je vais vous parler de la loyauté. Hein. Mets-toi à genoux, se mets à genoux. J'entends un homme clairement me parler. Me dit clairement. Ne lui impose pas les mains. Moi, je croyais que c'était mon... J'ai dit, Seigneur, c'est quand même la sœur de ma femme. Et c'est ma famille. Quand je lui impose les mains, un homme habillé en blanc entre par la porte. Ce n'est pas un rêve. Il me saisit par le cou, il m'amène au niveau du plafond, il me lâche. Et quand il me lâche, je me mets à vomir. J'ai dit, ce n'est pas un rêve. Physiquement, je me mets à vomir. Je vomis comme je n'avais jamais vomi. Et là, ici, pour ceux qui doutent qu'ils viennent voir une blessure ici. Le sang, je vois comment le sang coule dans le sol. Le sang coule. Et Dieu ouvre cette fois-ci mes yeux. Je me trouve au milieu de personnes qui m'entourent. Et puis ma belle-sœur est attachée. Et il me dit, je t'ai dit de ne pas lui imposer le main. Tu lui as imposé le main. Te voilà au milieu des agents de Satan. Parce que cette femme a été dédiée à Satan depuis sa naissance. Donc elle ne m'appartient pas. Il ne fallait pas entrer dans le territoire. Oh, et si je n'avais plus rien à faire avec toi, tu tombais là. Et alors, je vais prendre la moto, je reviens et je ne continue plus la prière. Je vais rentrer en courant chez moi. Et je monte sur la moto. Pendant que je monte sur la moto, les vertiges. Et mon épouse dit, allons à l'hôpital. Je vois que le sang coule abondamment. Nous arrivons à l'hôpital entre les mains des infirmiers. Je tombe dans, comment on peut dire ça, dans le coma. Là, à Garoua, je tombe dans le coma. Mon épouse panique, prend le téléphone, sort. Elle appelle l'apôtre Bidao, qui est mon mentor, mon père, il est tout. Et c'est comme ça que, pendant qu'ils sont en train de prier, j'entends dans mon coma, Nestor! C'était sa voix. Alors qu'ils sont, mon épouse est en route là-bas, c'était sa voix. Donc, pendant que j'entendais sa voix, quand on lui a transmis l'information, il a réveillé toute sa famille. Il était en prière pour moi. Je suis revenu à la vie. Ce n'est pas la première fois. Un de mes chefs m'a troublé pendant 2 ans. Un jour, il a dit, si je suis serviteur et que tu es serviteur, cet homme a rencontré le Dieu que je sers. S'il reste encore en paix sur cette terre, c'est que je ne suis pas serviteur. Un haut gradé de l'administration pénitentiaire, haut gradé, qui gérait peut-être, je pense, dans les 10 millions pendant 3 mois. 10 millions. Mais aujourd'hui, on l'a suspendu. Et il est allé en prison. Et puis au quartier, ça fait aujourd'hui 13 ans. Il n'a pas de salaire. Il souffre juste parce que mon père a lâché une parole. Vous comprenez ça? Parce que mon père spirituel est doté d'une notion. Je ne suis pas encore à son niveau quand il a lâché cette parole. Et quand je vous parlais de la loi du fer et du bois, je ne vous ai pas donné la suite. Et il dit, parce que tu as été loyal à mon serviteur Bidao, j'ai pris l'esprit qui est sur lui et je mis en toi. Je croyais que tu allais dire amen. Qu'est-ce que je vais dire avec ce témoignage? Si tu as un père, vous savez, il y a des gens qui ont une alliance avec Dieu. Leur alliance, c'est pas, ça dit comme l'homme de Dieu en parlait tout à l'heure. Son alliance, ce n'est pas au niveau de Ngaoundéré. Son alliance n'est pas au niveau du Cameroun. Son alliance, c'est toutes les nations. Alors, si tu entres dans l'alliance de cet homme, tu as besoin de la loyauté. Pour que l'esprit qui l'anime t'anime, tu as besoin d'être loyal. Tant que tu n'es pas loyal, tu vas passer 10 ans, 40 ans avec lui, tu n'auras jamais son esprit. Un peu comme Judas Iscariote, tu n'auras jamais son esprit.
je ne bouge jamais sans dire à l'apôtre Bidao que je suis à tel lieu. Si, c'est par son alliance que je suis là. Avant que je ne connaisse le docteur Abakalao, ils se connaissent. Je suis là parce qu'il sait que je suis le fils de l'apôtre Bidao et il m'a invité ici. Et il connaît ma relation avec cet homme-là. Donc quand je finis ici, dès que je rentre, je lui rends compte de la journée. Je suis sur le point de partir, je lui rends compte. Parce que c'est l'homme que Dieu a placé pour que ma destinée prenne un envol. Il a fallu que je passe. Quand je l'ai croisé, ma destinée a pris un envol. Et je suis devenu ce que je suis. Et je te presse ce soir sous l'onction de notre homme. Je croyais que tu as compris ça. Mais pour ceux qui pensent que non, Dieu m'a appelé, ça va. Et je me rappelle, 2-3 personnes ont dit, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Toi, le pasteur, c'est qui? Ils sont tous morts sous mes yeux. Sous mes yeux. Donc je parle aux jeunes pasteurs. C'est vrai que c'est là dans notre enseignement. Je parle aux jeunes pasteurs. Si le monde a de parrainage, pensez-vous que les loges sataniques que vous voyez là, imitent dans la Bible. Ils nous imitent. Le parrainage. Josué sous le leadership de Moïse. Élisée sous le leadership d'Élie. Tout ce que les gens ont fait pour le distraire, il n'a pas accepté. Il y avait quelque chose sur Élie qu'il doit prendre. Élie a fait 16 miracles. Élisée en a fait 32. Sa loyauté, son attachement. Des gens comme Timothée, comme Tite, attachés. Et nous voyons les jeunes générations aujourd'hui. Moi, depuis 2013, qu'on m'a ordonné comme révérend pasteur. C'est en 2021 qu'on m'a ordonné comme apôtre. Ça dit, je ne fais rien sans dire à celui qui est sous moi. Et un théologien a dit, si tu n'es pas prêt à rendre compte, ou alors tu n'as pas quelqu'un à qui rendre compte, c'est que tu n'es pas prêt pour une responsabilité. Ça, c'est très clair. Il peut même arriver un jour, il dit, ton salaire, envoie ça à telle personne, j'envoie tout. Il a dit. Il me donne 80 000 gardes. Il dit, après, envoie 10 000 là-bas. Et moi-même, alors que le jour là, je n'avais même pas 1000 francs. Mais quand j'ai fini d'envoyer tout, le lendemain, il m'envoie 300 000. Qu'est-ce qu'il testait? Il est parti aux États-Unis, parce que je peux même m'arrêter là, hein, je vous assure, pour les fils et les filles qui veulent aller loin. Qui m'a introduit ici? C'est lui. Qui m'a introduit à Jamena? C'est lui. Qui m'a mené dans le parcours théologique? C'est lui. Et votre papa, le docteur Abakalao, m'a entraîné. C'est mon encadreur. C'est celui qui m'a ouvert les portes dans les recherches méthodologiques. C'est lui, le voilà. Qui m'a amené à le connaître, c'est l'apôtre Bidao. Je ne le connaissais pas. Donc tu penses que tu es arrivé là. Pour nous, nous ne sommes pas encore arrivés. Laisse-nous être au pied de ceux-là que Dieu a bénis. En réalité, tu veux aller loin. Alors tu as besoin de quelqu'un pour te tenir la main. Tu as besoin de connaître les expériences d'un autre homme. C'est lui qui prêchait tout à l'heure. Moi, quand je voyais, j'imagine ces enfants. Ils sont comment? S'ils ne sont pas dotés d'un esprit de loyauté élevé, non, ils ne pourront pas. Les enfants, ils s'occupent de miettes au salaire. Et les vrais fils s'occupent de la destinée, de la vision. Donc nous avons besoin, et surtout en francophonie, nous souffrons de ce problème. Non, je ne peux pas être sous le commandement d'un homme. Dieu m'a aussi appelé. Et c'est les erreurs que nous commettons là. On n'a même pas la prophétie que nous donnons, ce que je te vois, madame, avec un caleçon rouge. C'est ça la prophétie. C'est ça. La prophétie s'occupe de la couleur. La prophétie s'occupe plus de nos vies, maintenant de nos vêtements. C'est parce que tu n'es pas loyal. Et même quand il t'arrivera de partir, il faut te rassurer que c'est Dieu qui t'a parlé, comme ce fut mon cas. Si Dieu ne t'a pas parlé, restez là.
Et d'autres cherchent honnête les pères spirituels. Ils cherchent honnête. Tu le connais où? Parce qu'ils traînent la foule. Et j'ai même fait, il y a une autre expérience. Comme vous êtes comme ça, là, on vous dit, levez vos mains. Vous levez les mains. On rapproche l'image. Ça fait une foule de 10 000 personnes. Et on publie maintenant, on dit, à ce programme, et il y avait 10 000 personnes, je vous assure. Je vous dis, hein, quand on va maintenant reculer l'image, on va trouver qu'en réalité, c'est la manipulation que les gens ont là dehors ici. C'est-à-dire, vous levez vos mains, puis on rapproche l'appareil. On vous filme, on voit comment il y a une foule. Les gens sont même serrés. Il n'y a pas de as. Mais c'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est pas ça. Et parce que nous sommes loyaux, l'apôtre n'avait pas d'enfant. Nous l'avons mis au milieu. On l'a entouré. On a prié. Le même mois, sa femme a conçu. Aujourd'hui, il a 5 enfants. Ah, il y a 4 jours, je suis passé là, à Yaoundé. Son enfant est tombé gravement malade. J'ai vidé toutes les caisses de l'église. J'ai dit envoyer. Ce n'est pas lui qui doit soigner l'enfant. C'est nous les enfants. C'est nous. Et c'est comme ça qu'on a envoyé l'argent. Il y a même un autre ancien, je lui dis, tu as touché, envoie-moi 30 000. Il a complété avec 20 000. J'ai dit, envoie là-bas. Moi, je vais envoyer là-bas. Et vous les autres, envoyez. Tu n'es pas prêt pour avancer, rentre, il n'y a pas de souci. Mais on va avancer. Amen. Et c'est ça qui a fait, un jour il a dit, pasteur, ta loyauté m'a dépassé. Voici un véhicule. Il m'a remis un véhicule. Et comme avant, j'avais la mentalité de partir dans le royaume de Dieu le même jour qui suit. Moi, je pense que le ciel, c'est demain comme les disciples. J'ai vendu la voiture. Je vis aujourd'hui parce qu'il y a une onction qui parle sur ma vie. Ah oui, c'est ça. Parce que si on me laissait seul, vous savez, le révérend de tout à l'heure, il a dit beaucoup de choses. Et il a dit qu'il n'avait pas quelqu'un pour l'entraîner. Ça veut dire qu'il ne peut donc pas être contre ce qu'ils sont en train de dire. Il avait besoin de quelqu'un. Moi, très tôt, j'ai eu quelqu'un, mais je faisais beaucoup d'erreurs. Parce que dès que je rencontre qu'il y a seulement les démoniaques quelque part, appelez-moi. Donc, mais à cause de sa présence, j'étais encadré aujourd'hui. Je suis en train d'encadrer les autres personnes, comme ceux qui sont là. Il y a Aya de Michel, le pasteur. Ah oui, est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? Les deux qui sont là. Levez-vous. Amen. Donc, soyez loyal. Simplement, vous allez voir comment vous serez bénis. Et il a dit un jour devant ses pasteurs, Nestor, je ne discute pas les autres. Non, non. Allons à gauche, je suis à gauche. Allons à droite, je suis à droite. Et quand je ne comprends pas, je lui dis, papa, c'est comme si ici, là, je n'arrive pas à comprendre. Et quand ça ne va pas entre nous, un jour, quelqu'un a voulu mal parler de lui. Un pasteur que peut-être des gens connaissent ici. J'ai dit, j'enlève ton numéro. À partir de maintenant, ne me parle plus. Un homme qui m'a bâti. Un homme qui m'a amené, Dieu a utilisé pour m'amener là et tu m'en parles de lui. Ça va. Et quand il arrive un jour à Douala chez l'apôtre me dit qu'il est là. Je lui dis, dis-lui de se mettre à genoux. Qui demande d'abord pardon? Mais oui, il y avait des livres. J'ai pris 5 livres hier. Le plus moins cher coûte 7 000. Ce n'était pas avec mon argent. J'ai dit, le fils qui était là, j'ai dit, toi, tu as combien là? Toi, donne 8 000 là-bas. Toi, tu as combien? Donne 7 000 là-bas. Toi, tu as combien? Donne 10 000 là-bas. J'ai pris 5 livres. Mon argent dedans, c'est 7 000. 5 livres. Donc, si tu ne veux pas grandir, c'est ton problème. Mais moi, j'ai connu le secret. J'ai rencontré le secret. C'est que quand tu as quelqu'un qui est en train de te bâtir, soumets-toi. Jusqu'au jour où il peut te dire, je te libère. Je n'ai jamais demandé qu'on m'ordonne, c'est lui toujours. Maintenant, je t'ordonne comme ça. Dieu m'a dit de t'ordonner comme ça. Je m'en vais simplement. Et hier soir, Dieu me disait, il me parlait d'un mot que je n'ai jamais utilisé. Programmeur. J'étais là. C'est moi qui est le programmeur de ta vie. Toi, tu ne te programmes pas. Moi, je te programme. Je devais être à Meganga. Je ne l'ai pas dit au docteur. Je dois être à Meganga ce matin. Et quand je m'assois, je lui dis,
que je voulais arriver à Meganga demain. Il m'a dit non, demain tu vas encore parler. C'est là où je me rappelle ce que Dieu m'a dit. Je suis le programmeur de ta vie. Je suis allé dire à mon père que Dieu a dit qu'il est le programmeur de ma vie. Je ne pars plus à Meganga. Il dit non, reste. Et à la fin, je lui fais la synthèse de tout ce qui s'est passé ici. Et c'est pour ça qu'il y avait 2 docteurs qu'il connaît très bien. Que non, c'est lui-ci, quand tu vas lui parler, il va aller dire à son père. Vous savez, quand vous rencontrez un chien dehors, essayez de taper les pieds au sol. Et il va aboyer, aboyer, aboyer. Mais quand il rentre dans la maison, si son père est assis ou alors son maître est assis sur une chaise, il rentre sous la chaise. Il se tourne maintenant contre vous. Parce qu'il sait qu'il a son père. Il est en sécurité. Tu ne peux plus le toucher. Quelqu'un qui n'a pas un père, c'est un bâtard. Un bâtard. Et tous les bâtards, allez chercher vos pères ce matin. Amen. Quand ça ne va pas, moi j'envoie l'argent par son épouse. Achète-lui un bon poisson brisé. Et quand il finit de manger, et dis-moi qu'il a fini. Dès qu'il finit, je dis, papa, comme tu vois là, le problème qu'on avait là, d'ailleurs même j'étais envoyé, le poisson t'a donné. Et il dit, pasteur, laisse. J'étais à Boya. J'achète une paire de chaussures de 40 000. Je dis, papa, comme tu vois là, tu as tellement fait dans ma vie. Je n'ai pas le moyen, mais prends les pères. Il dit vraiment, bon, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je me mets à genoux, dis non, tu vas aller plus loin que moi. Quand il prie, hein, tu vas aller plus loin que moi. Tu vois, il a encore la voix plus que moi. Moi, j'écris beaucoup, mais il crie plus que moi encore. Tu vas faire des choses. Mais vous voyez, mais voici, non. Je suis en train de prêcher l'évangile. Je suis en train de prêcher l'évangile. Il faut acclamer pour toi-même. Donc c'est une partie de notre message déjà sur l'alliance. C'était une partie qui était en train de développer par le message selon 2 Timothée 2:2. J'ai fait une illustration hier ici. J'ai placé 10 personnes. Et derrière chaque personne, j'ai fait un geste. Et la première personne devrait observer comment je suis en train de le faire. Pour aller très loin, il y a des instructions qu'il faut recevoir. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pour entrer dans sa destinée. Vous avez suivi le témoignage ce matin, parlant de la prière. L'homme de Dieu était en train, peut-être je ne sais même pas combien de temps il avait passé sans s'appeler au téléphone, mais le Seigneur lui dit de s'arrêter. Votre père, si Dieu l'avait envoyé chez moi une fois, hein, il est venu, il a dit des choses formidables. Je ne m'attendais pas. Des choses comme si j'avais causé avec lui. Alors il s'arrête, il l'appelle. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Et le frère était obligé de siffler à sa femme que c'est papa Bakala qui appelle. Il dit non, dis-lui la vérité. Et quand il lui a dit, vous voyez maintenant, et quand, pendant qu'il était en train de parler, je le voyais avec une destinée très glorieuse. Il n'a même pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. C'est un homme qui a de grandes choses à faire dans son domaine. Puisque je vois, pendant que j'étais assis, j'ai vu une décision, comment on a sorti une décision et on l'a nommé. On a mis ça sur un babia et on lui a donné une note. Et il était nommé. Une sorcière est venue, sorcière avec un beau véhicule. Et une sorcière est venue. Et il dit, apôtre, je te vois avec une grande destinée. Dieu m'a envoyé pour que je mette mon véhicule à ta disposition. Elle a mis sa voiture. Mais c'est elle-même qui conduit. Hein? Et alors qu'elle a un enfant sorcier de 14 ans. Et vraiment, voilà, on va... Non, il faut même qu'on quitte ici l'église. Je veux louer, je veux payer. Nous sommes ensemble. Mais un jour, elle va décider que tu iras en Gaoundéré quand je lui ai donné le programme. Pendant que nous partons, nous sommes sur la falaise. Son enfant de 14 ans étant à la maison parce que sa sorcellerie se produit comment? Il superpose ces deux pouces là, les orteils. Il superpose ça, il fait la main comme ça. Il est là devant vous, mais il n'est plus là. Il est là dans son monde d'opération. Alors c'est comme ça que l'enfant a enlevé les roues de la voiture. La femme qui est sorcière connaît très bien, c'est leur complicité
Mon épouse est là avec notre dernier-né. Et nous, sur la falaise, la voiture est partie. Les deux premières roues ont traversé le truc. Les garde-fous qu'on met là. Les deux premières roues ont traversé. Je vois comment en bas, mais j'étais tranquille. Finalement, mon épouse criait comme elle n'a jamais crié. Et les deux dernières roues sont venues s'arrêter là. Et au même moment, l'apôtre, mon père, dormait. Et Dieu lui fait un songe qu'on est en train de me sacrifier sur la falaise. Est-ce que vous suivez? On est en train de me sacrifier. Il s'est mis, ne connaissant pas, mais je lui avais dit que je suis en train de quitter. Il a dit à partir de maintenant, comme moi je sais que tu es sorcier, mais je me dis qu'en marchant avec toi, tu pourras rencontrer Jésus. Parce que je n'ai pas peur d'un sorcier. Je me dis en marchant avec toi, regardez comment son manteau m'a encore sauvé. Est-ce que vous suivez, chers frères? Donc toi qui as dit oui, là, je pense que c'est de tout ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous parlons ce matin de votre alliance avec Dieu vous conduit sur le chemin de votre destinée. Le point que je viens de développer était le 4e, 5e sous-point qui parle de la loyauté. Votre loyauté vous élève. Votre loyauté sous le manteau, dans une vision, vous distingue et vous conduit dans votre destinée. Ça vous conduit dans votre destinée. Moi, je savais ce que c'est la théologie. À cause de sa présence, il m'a introduit. Je me suis retrouvé en train de soutenir un master. Quelque chose que je n'avais jamais imaginé, même dans le rêve. Le chemin de la destinée commence aussi par les problèmes. Quand vous êtes prêt, ou alors Dieu est sur le point de faire réveiller le géant qui dort en vous, le lion qui dort en vous et qui est votre destinée, alors il vous met forcément et nécessairement dans les problèmes. C'est quand vous êtes dans les problèmes, vous allez vous battre. Vous avez entendu le fait tout à l'heure. Il n'avait jamais fait 3 semaines de jeûne. Mais ce jour-là, il a fait 21 jours, comme par un bâton magique. 21 jours, chose qu'il n'a jamais faite. Donc pour indiquer une fois, pour que nous arrivons à accomplir notre destinée, il y a un chemin que nous empruntons forcément, c'est les problèmes. Et nous avons Isaac. Isaac a réussi à avoir aussi une alliance avec Dieu à base de l'alliance que Dieu a avec son père. Et parce que Dieu a une alliance avec son père, il va aussi automatiquement entrer par héritage dans l'alliance de son père. Que tous les rebelles disent Amen. Tous ceux qui sont rebelles, dites Amen. Tu es rebelle, frère. Alors, comme tu as dit Amen, tu cesses d'être rebelle au nom de Jésus. Il entre par alliance. Et à partir de ce moment, regardez comment ce qui va se passer dans sa vie. Son père a eu à creuser des puits. Son père a eu à creuser des puits. Et là où il habitait à Guérar, les Philistins ont fermé tous les puits que son père a creusés. Et comme vous savez, les Juifs, c'est des éleveurs. C'est des éleveurs. Ils ont tout fermé. Et il va creuser un puits que nous appelons, que la Bible appelle le puits d'Ézec, qui veut dire contestation. Quand il creuse un puits, les Philistins viennent encore et ils ferment le puits. Regardez le problème dans lequel l'alliance est en train de le mettre. Quand vous avez, parce que tout à l'heure on nous a dit, on ne peut donc pas dissocier l'alliance de la destinée. Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Et quelqu'un a dit, attendez que je retrouve la phrase exacte.
Ne te contente pas, je paraphrase. Ne te contente pas de ta situation temporaire. Ça va revenir. C'est un théologien qui l'a dit, ça va revenir. Pendant que je voulais. On ferme ce puits qui est appelé puits de contestation. Un homme de destinée aura toujours des contestations. Tu auras toujours des contestations. Et pendant les contestations commencent depuis dans la famille. On te conteste toujours. Pendant en classe, on cherche à te contester. Quand tu es un homme de destinée, Dieu te met devant des contestations pour pouvoir sortir le géant qui dort en toi. Pour pouvoir sortir le lion qui dort en toi. Pour pouvoir révéler ta destinée véritablement, puisque nous avons déjà appris que notre destinée est comme une semence et nous la portons en nous. Elle est en nous. Cette destinée est en nous. Et une chose que les Philistins et les gens de Guérard ne savaient pas, c'est que Isaac n'est pas béni selon le sol, selon l'endroit où il se trouve. C'est qu'il porte en lui une alliance. Il porte en une alliance, il est béni parce qu'il a une alliance. Il est béni, ses champs, ses animaux peuvent évoluer parce qu'il porte en lui une alliance. Donc ta bénédiction ne dépend pas de là où tu te trouves. Ta bénédiction ne dépend pas du sol et même de ton niveau intellectuel. Ta bénédiction ne dépend pas de quelque chose, ça dépend d'une alliance. Quand tu as cette alliance-là, ton alliance parle pour toi. L'alliance parle pour toi. L'alliance marche pour toi. L'alliance ouvre les portes pour toi. L'alliance te met dans l'avion. L'alliance te met dans la voiture. L'alliance te donne la voiture. L'alliance te donne l'argent. L'alliance te donne tout ça. C'est l'alliance. L'alliance. Et donc on ne peut pas quitter quand être un ex-nihil. On sort de nulle part et on croit faire des grandes choses. Il y a toujours une racine d'où on vient. Il y a toujours quelque part où on sort. Après cette conférence, chacun va aller chez soi. C'est ça, non? Dans le ministère, dans la foi, chacun a aussi, pendant que nous sommes sur la terre, une église locale où il entretient sa foi. Ou alors il sert. Il ne faut pas aller de maison en maison. Qui est ton père? Moi, je parle avec élégance de mon père. Ah oui, je parle avec lui. Je parle de lui avec élégance. Vous cherchez, vous allez le trouver. Il est là. Mais toi, qui est ton père? Quelle est ton attitude envers ton père? Comment tu te comportes? Au lieu de travail, on te dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. On te flanque une demande d'explication. Tu la sueur comme les grumeaux de sang sortent pour pouvoir répondre. Et on dit le travail c'est à 7h30. À 6h30, tu es déjà là. 6h30, tu es déjà là. Mais dans la foi, dans le ministère, les enfants du royaume, c'est eux les plus désordonnés. Comment ça? Comment est-ce que cela s'explique? Comment est-ce que cela s'explique? Où est-ce que tu vas avoir, où est-ce que tu vas aller avec cette mentalité de médiocrité? Il a encore creusé notre puits, qu'on appelle le puits de la haine. Le puits s'appelle puits de Sitna. Et ça signifie en français le puits de la haine. Parce que là-bas aussi, on l'a haï. Donc, ne te dérange pas si on te haït. Ne te dérange pas si on ne veut pas de toi. Mais sauf que dans le cas de Joseph, par exemple, il a dit ce que Dieu a dit de sa destinée à ce frère. Ça a suscité la haine. Ça a suscité la jalousie. Par moment, il faut apprendre, un des orateurs, l'homme de Yaoundé, nous a dit, il faut apprendre à se taire parfois. Quand il a livré le secret de sa destinée, il est devenu un sujet. Quelqu'un à abattre. Mais sauf que tout ce que ses frères ont fait n'ont que facilité l'accomplissement de sa destinée. Ici aussi, au puits
de Sitna, la haine contre Isaac est de nouveau engagée. Et cet homme, s'il n'avait pas une alliance avec Dieu, s'il ne connaissait pas le Dieu de son père, je vous assure, il allait tout abandonner. Il pouvait même chercher à se suicider. Mais il va encore creuser notre puits. Puits Rehoboth, qui veut dire élargissement. À Rehoboth, les mêmes gens vont toujours venir, vont toujours fermer le même puits. Ça, c'est un homme de destinée. Quand vous êtes dans des problèmes sérieux par moment, dans votre service, si vous êtes un homme mou, un homme qui n'est pas habitué à la prière, Dieu est obligé de vous mettre dos au mur par un problème pour que vous appreniez à prier, pour que vous appreniez à enchaîner, pour que vous appreniez à le connaître dans sa parole et surtout les principes. Et j'ai l'habitude de dire, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et chaque fois que je prêche, je répète toujours cette phrase. Demander, c'est un bébé. Et c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Seigneur, donne-moi mon billet d'avion. Seigneur, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Le visa, le passeport. Donne-moi le mariage. Ça, c'est la phase. Vous voyez un bébé. S'il y a un bébé ici, tout le temps, il est en train de demander du lait. On lui donne seulement. Demander, donc il demande, on lui donne seulement. Par moment, il crie un peu, on lui donne seulement. Et c'est pour ça qu'un nouveau-né dans la foi, il a toujours peut-être un an de foi, les 5 premiers mois de foi, ou un an de foi, toujours, il y a un témoignage, il a toujours un témoignage. Vraiment, cette nuit, c'est que hier, à 16h, 18h, je devais dormir affamé. Maintenant, à 19h30, j'entends concon. Mais c'est qui, frère? C'était la sœur Aïcha qui m'a apporté le ndolé avec du plantain. Je vous assure, notre Dieu est bon. Ça, c'est le témoignage des bébés. Le témoignage des bébés. Non, frère, j'étais là, je vois comment une souris est sortie. J'ai dit au nom de Jésus, sors. Et la souris a disparu. Ça, c'est les témoignages d'un bébé. Maintenant, la phase de chercher, c'est que nous cherchons la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que tu es dans cette entreprise avec moi? Seigneur, est-ce que tu es ici? Nous cherchons sa volonté. Mais maintenant, frappez. Ça, c'est des gens qui connaissent leur Dieu. C'est des gens qui connaissent sa parole. Et vont dire, Seigneur, tu as dit, dans tel verset, tu as dit, avec telle personne, tu as fait. Ici, tu peux aussi faire avec moi. Tu as dit ceci, tu as dit cela. Voilà des grands. Les grands. Sinon, on est toujours là, demander, Seigneur, donne-moi la santé. Vous avez vu un véhicule garé. Quand le véhicule est en panne, ce n'est pas le véhicule qui décide par le propriétaire de manière magique, conduis-moi chez le réparateur. C'est le propriétaire qui sait que le véhicule est en panne et qui le conduit chez le réparateur. Si Dieu doit t'amener à t'accomplir ta destinée, quand tu es malade, il te guérira. Quand tu manques d'argent, il te donnera. Mais nous avons appris ce matin, il ne faut pas aussi croiser le main, il faut travailler. Et même la Bible dit que les paresseux, qu'on ne leur donne rien. Les paresseux. Donc il faut apprendre à frapper. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. De tels genre de personnes sont des personnes d'alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton projet? C'est sur ça que tu te bases pour le lui rappeler. Si, comme le docteur, par exemple, dans son ministère, si Dieu lui a dit certainement une chose au début, quand à un moment donné, il est en train de vouloir perdre le volant ou bien les gens sont en train, mais il va lui rappeler son alliance avec Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Quand tu es dans la voiture et qu'il y a accident, mais Seigneur, tu m'as dit que tu me donnes tel nombre d'années. Seigneur, tu m'as dit que je devrais réaliser telle chose. Et Dieu se souvient. Comme Ézéchias. Souviens-toi de comment j'ai marché devant ta face. Et la Bible dit que le même prophète n'était pas encore loin, que Dieu lui a dit, rentre. Dire à mon serviteur que je lui ajoute encore 15 années. 15 années ont été ajoutées. Et le dernier puits, qui est appelé le puits du serment,
c'est Beersheba. Ces mêmes gens, maintenant, quand la formation, la phase de problème est terminée, les mêmes gens qui ont créé le problème vont venir. Vous n'avez pas constaté, les gens qui au début peut-être de votre carrière, qui vous manquaient de respect, dès que Dieu vous élève, maintenant ils vous appellent, ils veulent même se mettre à genoux. Vraiment, pasteur, tu es maintenant à quel niveau? J'ai un problème de 10 000, est-ce que tu peux m'aider? Vraiment, directeur. Avant, il dit, mais comment tu vas? Maintenant, il dit, comment vous allez, directeur? Vraiment, je suis dans le besoin, ma femme est à l'hôpital. C'est les mêmes gens qui ont fermé le puits de Jacob, qui sont venus dire à Jacob, maintenant, la fin, si, nous comprenons que toi, Sila, tu es un homme extraordinaire. Toi, tu portes en toi quelque chose de spécial. Nous sommes venus signer un contrat avec toi, une alliance avec toi. S'il te plaît, laisse-nous aussi entrer dans ton alliance. C'est là où ils ont fait serment. Et ce puits-là, Isaac va l'appeler Beersheba, le puits du serment. Mais regardez le parcours qu'il a fait. Les problèmes. Pour apprendre à combattre, quand Centrafrique est dans le problème, ils ne connaissaient pas le Cameroun. Mais quand la guerre est venue, chacun a connu la voie qui mène au Cameroun. Quand il y a problème, regardez, allez au nord-ouest, au sud-ouest. Au nord-ouest, au sud-ouest et là, à l'extrême nord, Boko Haram. Je recevais encore des images ce matin, ils ont encore frappé cette nuit. Trois de nos gendarmes sont tombés sur le champ. Vous voyez? Pendant cette période, tout le monde cherchait Dieu. Tout le monde cherchait Dieu. Tout le monde veut connaître Dieu. Tout le monde veut s'attacher à Dieu. Donc, le chemin de notre destinée, pour pouvoir y arriver, il y a les problèmes. Il y a des problèmes qui se créent autour de vous. Pendant vous marchez en route pour chercher seulement 25 francs, 10 francs, 50 francs, il n'y en aura jamais. C'est comme un jour, les problèmes. J'ai dit à mon épouse, elle va aller prendre 1000 francs chez quelqu'un. Parce que ce jour-là, on allait dormir affamé. Je lui ai dit, ne pars pas. Moi, je connais mon alliance avec celui qui est là en haut. Ne pars pas là-bas. Mais elle a résisté, elle est partie. Et Dieu, pour lui prouver, en cours de route de rencontre, elle est rentrée simplement. Quand vous avez une alliance avec Dieu, alors soyez rassurés, il gère votre vie. Quand vous avez une alliance avec Dieu, vous êtes sous un homme qui a une alliance avec Dieu. Rassurez-vous, vous êtes sous un manteau qui parle pour vous. Un manteau qui conduit vos pas. Dieu, regardez, dans l'armée, c'est pas celui qui porte le grade qu'on salue, c'est le grade qu'on salue. C'est ça, non? C'est le grade qu'on salue. Quand vous respectez l'homme de Dieu, ce n'est pas lui, c'est la destinée qu'il porte, c'est l'appel qui est en lui. C'est sa vocation que vous respectez. Si vous investissez l'argent là-bas, c'est pas lui, c'est cette destinée-là. Donc c'est son galon que Dieu lui a donné que vous respectez. Et il ne vient pas d'un homme. Et il ne vient pas non plus de lui. Cela vient tout droit de Dieu. Ce n'est pas Paul Biya qui l'a nommé. Ce n'est pas Jacques Chirac qui l'a nommé. Ce n'est pas Barack Obama qui l'a nommé. Je ne sais pas Aladji Dodo qui l'a nommé. C'est Bobo ou Aladji Dodo qui l'a nommé. Mais c'est Dieu qui l'a nommé. C'est Dieu, ça vient tout droit. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi j'ai un passeport international. Mais ce n'est pas encore visible. Amen. Donc, vous ne saluez pas, ou bien vous ne respectez pas la caracasse. Il y a quelque chose qu'il porte. Son onction, son titre, son manteau, son appel, sa destinée, sous lequel vous êtes caché. C'est ça que vous respectez, c'est ça que vous saluez, c'est ça que vous honorez. Et quand Dieu décide d'élever un homme et que tu es là, j'ai vu quelque chose J'ai vu certaines personnes se rassembler et quand tu vois dans les rassemblements, tu vois que tous sont des gens qui sont sous des pères, mais ont tous démissionné et sont retrouvés ensemble. Ils se sont retrouvés ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils vont produire? Qu'est-ce qu'ils vont produire?
la tour de Babel. Et la fin, c'est quoi? La dislocation. Et vous savez, hein, des genres de personnes comme ça ne peuvent pas durer sur la terre. Dieu te retranche rapidement. Tu crées de l'embouteillage. Quand tu crées de l'embouteillage dans son œuvre, il te dégage. Donc cesse de créer l'embouteillage. À la Douala, ce qu'on appelle l'embouteillage. Ou à Yaoundé. Cesse de créer l'embouteillage. Donc les problèmes sont normaux dans la vie d'un homme, mais sauf qu'il ne faut pas les créer toi-même. Comme tout à l'heure, on suivait une histoire. Lui-même a créé ses propres problèmes. Donc il doit payer pour ça. Il ne faut pas les créer toi-même. Les problèmes viennent pour révéler qui tu es sur cette terre. Nous sommes là, sur cette terre, pour répondre à 3 questions fondamentales. C'est d'où venons-nous? Que faisons-nous sur la terre? Et où allons-nous? Nous sommes là pour répondre à ces questions. Et si Dieu te donne le privilège, Dieu te donne la grâce de rencontrer l'homme ou la femme de ta destinée, ne te laisse pas distraire. Fais comme Élisée, attache-toi. Et il y a la jalousie. Quand tu es dans ta destinée, il y a une jalousie qui se crée autour de toi. Sache que tu es sur la bonne voie. Sache que tu es sur la bonne voie. Il y a les combats. Les combats. De temps en temps, face au combat. Comme David. Mais si David ne s'était pas levé pour se dresser contre Goliath, son histoire n'allait jamais être consignée dans les Écritures. Un petit garçon d'environ 16-17 ans, mais va défier l'armée philistine. Et tout Israël se cachait derrière un petit enfant. Un petit enfant, mais qui a relevé le défi. Comme Gédéon, qui a encore relevé le défi. Madian, qui a soumis Israël pendant 7 ans. Même leurs champs étaient ravagés par les Philistins. Même petit garçon, Dieu l'a suscité. Donc Dieu crée autour de toi, la jalousie est créée autour de toi. Sois juste attentif. Sois attentif. Je reviens un peu derrière pour vous raconter une histoire. Un pasteur a abandonné son travail, comme l'homme de Dieu disait ce matin, son matricule, il a déposé. On l'affecte à Garoua, à Ngaoundal. Et puis le premier lui dit que, moi je t'ai dit de faire comme ça, tu ne fais pas comme ça, alors que c'est moi qui te nourrissais ici. Vous savez comment il est mort? Il est mort mentalement malade. Et il est mort par une maladie qu'on appelle le zona. Il est parti. Le deuxième, parce qu'il lui a dit, ne tape pas sur ta femme. Un jour, sa femme a fui, va venir rencontrer le pasteur. Et le pasteur lui dit, mais pourquoi est-ce que tu tapes toujours sur ta femme? Il lui dit, tu blagues, je veux te boxer tout à l'heure. Je vais te donner des coups de poing. Et il lui dit, mon frère, mes mains sont coupées. Depuis que j'ai répondu à l'appel, tu as coupé mes pieds, mes mains. Je ne peux rien faire. Là où tu es, tu peux me tabasser correctement. Je ne peux rien faire. Et si je suis comme ça, c'est parce que Dieu a permis que je sois humilié devant toi comme ça. Quelques mois plus tard, il rentre du train, il se couche dans un sommeil, il ne s'est plus jamais réveillé aujourd'hui. Il dort là quelque part dans votre cimetière ici. La troisième personne, j'étais allé avec mon pasteur. Pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Vous savez, les pasteurs souffrent. Hein? Pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Et maintenant, c'est devenu forcé. C'est devenu forcé. On conduit les gens maintenant forcés dans votre église là. Il dit non. C'est juste pour savoir si tu ne vas pas bien, comment on ne t'a pas vu. Non, non, ne viens même pas me regarder. Je n'ai pas besoin de votre présence ici. Le dimanche qui suit, et il vendait ses poulets ce dimanche-là. Le dimanche qui suit, il est en train de négocier le prix du poulet avec les poulets en main. On ne sait pas ce qui est venu. Le gars va en bas et puis il tombe, il meurt. Ce même pasteur, un jour, s'est levé là pour pleurer. Il a dit, Seigneur, tu m'humilies devant ces gens. Pourquoi? Toujours en train de se moquer de moi. Parce que sa femme vend les coquilles. Et il y a toujours de la nourriture chez lui.
malgré qu'elle vend les coquilles. Mais l'histoire de ces 3 personnes m'ont enseigné que quand vous avez devant vous un homme de destinée, faites très attention. Faisons très attention. L'apôtre Peter dont je vous parle, au début de sa carrière, il construit une maison et on devait lui verser 2 millions à Yaoundé. 2 millions. Parce qu'il est ingénieur en bâtiment. 2 millions. Le frère lui tourne comme ça, tourne quand même 100 000 francs, il ne lui a pas donné. Et un jour, il est venu, il lui a dit, oh, ça va? Ça va. Mais après ça, ce monsieur était tellement élevé dans ce pays. Aujourd'hui, en train de couper les arbres là, non loin de Yaoundé, en pleine forêt. Sa femme l'a fui et puis il est resté comme ça. On ne touche pas aux hommes de destinée. On ne touche pas aux femmes de destinée. Est-ce que tu as compris? Répète ça à ton voisin, de gauche et de droite. Et toute cette histoire se trouve dans Genèse chapitre 26 et le verset 6 au verset 33. Et dans Acte 16, le verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ton alliance parle dans la vie de tes enfants. Et l'alliance qui est sur ton père spirituel, ton mentor, parle sur ta vie et affecte la vie de tes enfants. C'est pour ça qu'un jour, Dieu est venu menacer mon épouse. Dieu est venu menacer mon épouse, je veux la prendre. Parce qu'elle m'avait adressé une parole qui n'avait pas de place et Dieu s'est fâché. Je vais la prendre cette nuit. Et ses sœurs ont eu le songe. Tout le monde, tous ses sœurs, ses frères ont eu le songe cette nuit-là. Qu'elle va partir. Et c'est comme ça que j'ai dit, il faut aller voir le Père. Là, il faut qu'il prie pour toi. Parce que moi, je ne peux pas. Et elle allait et il a fait une prière de substitution sur lui. Il a arrêté ses 2 mains. Il dit, Seigneur, si tu veux, prends-moi. Vous voyez ça? L'amour d'un père. Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur l'a sauvée. Parce qu'une voix plus autorisée à parler sur sa vie. Laissons nos blagues ou non, je suis aussi serviteur de Dieu. Oui, mais marche dans les voies des choses. On te dit, va à gauche, va à gauche. Moi qui suis devant toi, je suis élevé. Depuis, on dit non. Ça y est, on commence par dire serviteur. C'est depuis 2004. Hein? Et après, on dit, ok, élève pasteur. C'est en 2010. Pasteur stagiaire, c'est en 2011. Pasteur éprouvé. Éprouvé pourquoi? Parce qu'il était aux États-Unis et puis il a décidé d'éprouver tous les pasteurs. Celui qui était à Douala, il lui dit, ok, il y a un serviteur qui viendra des États-Unis faire un séminaire avec vous, qui parlait de lui-même. Moi, avant de partir sur Meganga, 10 mois d'abord, c'était pour qu'il l'accueille à l'aéroport. Il lui a dit, je n'ai pas l'argent. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'as pas Dieu. Moi, j'ai déjà voyagé avec 1000 jusqu'à Douala. Quand tu as Dieu, Dieu t'amène partout. Et quand à mon tour, il m'a dit, il faut balayer le camp, amène la lumière, change les lumières, j'ai tout changé. Et puis, amène l'eau au camp, j'ai amené l'eau, mets sur le pied. Un programme de 3 jours. J'ai sorti le programme, j'ai affiché le nom d'un serviteur que je ne connais pas. J'ai mis seulement, j'ai laissé la partie blanche. Quand il a pris le vol, il dit que le serviteur là a pris le vol. J'ai dit, waouh, je demande aux autres que le serviteur là a pris le vol. Il est à Berthois, il me dit que le serviteur vient de lui faire signe. Et là, il m'écrit. Le serviteur est déjà à Berthois. Je mobilise tout le monde. Et à 1h, presque 22h, je rentre chez moi. Je rentre, il arrive. Et il a fait quitter sa femme des Garoua jusqu'à Meganga. Sa femme ne sait pas. C'est lui qui arrive. C'est un serviteur qui arrive pour un programme de 3 jours. Il faut qu'elle soit là. Elle aussi est là. Il fait déplacer un autre de Touboro, un autre pasteur. Il est là, nous sommes donc là. On attend le serviteur. Je mobilise tous les chrétiens. On va faire le programme de 3 jours.
Et quand il arrive, les motos viennent avec ses valises. Il descend et le pasteur sort seulement. Il veut regarder qui est là, qui a garé la moto. Il regarde, il s'approche, il regarde encore, il trouve que celui, il se met à crier. Et il dit, mon épouse est où? Il dit, il est là-bas dedans. Donc, lui, il ne dit pas. Et il entre. Vous voyez quelqu'un aux États-Unis, c'est votre mari. Il entre. Sa femme est assise. Et voilà, sa femme aperçoit, c'est lui. Donc, elle est devenue carrément folle. Et à mon tour, voici le test. Comme je ne suis plus là, il me dit, appelle-le, que son épouse m'appelle. Dis-lui que tu as tellement faim qu'il t'achète le poisson. Et je suis allé m'endetter cette nuit-là pour aller acheter 2 poissons sans savoir. 2 gros poissons. J'achète le poisson, je mets 2 bâtons de manioc dessus. Je cours moi pour aller donner à son épouse. Et lui, il s'assoit au fond de la salle. Et quand j'entre, son épouse, comment pasteur tu es venu? Quand j'entre, c'était son parfum qui m'a accueilli. J'ai dit, mais... Et puis, pendant que j'entre, elle me dit, regarde au fond de la salle. Je regarde, c'est lui, je dis, c'est comme un rêve. Comme un rêve. Et il a trouvé que tout ce qu'il m'avait demandé de faire, je le fais exactement. Exactement. Voilà comment la destinée de quelqu'un commence à se dessiner. Pour pouvoir, le chemin que nous devons emprunter aussi pour atteindre notre destinée, c'est aussi par la prière. Un homme de prière. Certaines nations ont été accouchées. Certains réveils sont venus, soit par la louange, soit par la prière, des hommes de prière. Ils ont prié pour leur nation. D'autres ont prié pour leur famille. Et il faut prier. C'est des choses que nous avions déjà dit. Parler le même langage. Pour entrer dans ta destinée, parle le même langage avec ton mentor ou ton père spirituel ou ton encadreur. Que quelqu'un le lise. Josué, Juge chapitre 12, le verset 4 à 6. Juge. Que quelqu'un nous fasse la lecture. Juge 12, 4 à 6. Juge. Jephthé rassembla tous les hommes de Galate et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galate battirent Éphraïm, parce que les Éphraïmites disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galate est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galate s'empara des guiers du Jourdain côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, laissez-moi passer, les hommes de Galate lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Il répondait, non. Il lui disait, alors, eh bien, dis Siboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas. Ok, ça va. Vous voyez, on a pris un homme au piège parce qu'il ne parle pas le même langage. Galade a attaqué Ephraim. Et là, pendant qu'il les tabassait, un homme s'est échappé. Un homme d'Ephraim s'est échappé. Et là, ceux de Galate l'ont aperçu. Et on lui demande de qui tu es. Il dit non, il est de Galate. Alors qu'il est d'Ephraim. On lui dit ok, pour le tester, on va voir s'il parle le même langage que nous. On lui dit prononce Siboleth. Prononce Siboleth. Et il dit Siboleth. Prononce Siboleth. On dit c'est peut-être pour la première fois, c'est une erreur. La deuxième fois, prononce encore. Il dit Siboleth. On l'a pris. Et on l'a tué. On dit tu n'es pas de nôtre. Et selon Philippiens chapitre 2, la Bible dit ayez une même pensée, un même esprit, une même âme. Donc nous devons avoir le même langage. Quand nous parlons le même langage, alors nos destinées se réalisent. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'unité, d'unité. Quand les gens sont unis, quand nous sommes
sommes dans une équipe, regardez, il dit descendons et confondons. Nous voyons là un esprit d'équipe. Il y a la différence entre l'équipe et le groupe, non? N'est-ce pas? Le groupe et l'équipe. L'équipe, ils poursuivent un seul but. Les gens peuvent être en groupe, un peu en groupe de gigs, mais chacun a son champ. C'est un groupe. Mais quand c'est une équipe, on poursuit, on a un même champ, on poursuit un seul but. Un seul but. Nous devons avoir un même langage. Il ne faudra pas que demain, quand on va te tester, on te dit prononce cibolette, toi tu prononces cibolette. Il faut avoir le même langage. Pour arriver à l'autre destin également, il y a des incompréhensions qui se créent autour de nous. Des incompréhensions. Et je finis par cette histoire et je dépose le micro. L'alliance de David avec Jonathan va parler dans la vie de Mephibosheth. Parce qu'un jour, Mephibosheth, dans la loi du peuple d'Israël, un perclus, un infirme, un paralytique n'entre pas au palais. Il restait hors. C'est des gens qu'on crée leur camp. Et il va se retrouver à Lo-debar. Chez un certain Maquis, à Lo-debar. Et Jonathan, les Saül, tous ces gens sont déjà morts. Mais David, déjà assis dans son palais, déjà roi, les souvenirs. Il se souvient de son alliance avec Jonathan. Et il appelle un des serviteurs, Shiba, le serviteur de Saül, qui avait des enfants. Et lui dit, y a-t-il personne qui reste dans la famille de Jonathan à qui je peux faire du bien? Et lui dit, il y en a un. Il se nomme Mephibosheth, mais il se retrouve à Lo-debar. À Lo-debar, village de la honte, village de l'humiliation. David accorde cette alliance. Étant roi, va briser l'alliance qui dit qu'un paralytique n'entre pas au palais. Il va envoyer ses soldats aller chercher Mephibosheth à Lo-debar. Et quand il trouve Mephibosheth est assis à même le sol. Parce qu'il est perclus de 2 pieds. On le fait monter sur le char. Il ne met pas au courant de ce qui se passe, il est au courant. Qu'est-ce qui le fait monter sur le char? C'est l'alliance que son père a avec le roi. Que quelqu'un dise Amen. Et finalement, quand il arrive, David l'accueille. Quand David l'accueille, il tombe avant le temps au sol. Il dit, oh roi, que veux-tu faire avec un chémor comme moi? Mais il avait oublié que son père avait une alliance avec cet homme. Il dit non, je ne suis pas là pour te faire du mal. J'avais une alliance avec ton père. Et cette alliance qui te fait venir ici. La Bible dit qu'il mangeait tout le jour sur la même table qu'avec le roi. Et on lui a arraché le champ de Jonathan, le champ de Saül. On lui a donné tout ce champ et les serviteurs qui ont été mis à son service. Qu'est-ce qu'il a mis, qu'il a fait admettre dans le palais? C'est l'alliance de son père. L'alliance de son père. Donc l'alliance que vous voyez, l'alliance est très forte. Quand vous avez une alliance, comme nous avons dit, vous allez vous battre pour investir dans cette alliance. Vous allez vous battre pour voir cette alliance accomplir véritablement votre destinée. Vous avez vu Israël en Égypte. C'est l'alliance que Dieu a avec leur père qui les a visités. Parce que Dieu va dire dans Exode 3, 7 à 10, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Il se souvenu de l'alliance. Il s'est souvenu, même Haman contre Mardochée, c'est parce que Mardochée avait posé un acte. Et toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Donc en partant d'ici, il faut que tu distingues, l'orateur de tout à l'heure dit, que tu discernes à quoi est-ce que tu es véritablement appelé. Si tu dois élever le poulet, tu dois avoir une grande ferme. Tu es appelé à fonctionner dans l'armée, à fonctionner dans les banques, à fonctionner dans la police, à fonctionner dans les affaires,
à fonctionner, ce qui est là-bas, quand tu as une alliance avec Dieu, tes affaires vont marcher. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu es un homme qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher à ta vie. Un homme d'alliance, c'est un homme hors commun. C'est un homme extraordinaire. L'alliance peut vous conduire là où vous ne rêvez même pas. L'alliance peut vous amener là où vous ne rêvez même pas. Pour les serviteurs de Dieu. Moi, voici comment j'ai compris. Les serviteurs de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Quand tu es sous un leadership, alors reste là. Ce n'est pas toi qui diras que le temps est arrivé. Non. C'est Dieu, eux, son serviteur, c'est le deux. Ce n'est pas toi. Et si Dieu te dit, il faut toujours aller dans la paix. Il faut expliquer pour qu'on te comprenne. Parce qu'il y a des choses, tu peux rêver que tu es derrière le bœuf alors que c'était derrière les sorciers. Tu penses que c'est les âmes alors que ce ne sont pas les âmes. Va rencontrer l'ennemi qui a de l'expérience. C'est la raison pour laquelle Samuel, quand Dieu l'appelait, il ne pouvait pas écouter. Il est allé trouver Élie, le prophète, lui dit, mais est-ce que tu m'appelles? Élie savait que le monsieur-ci, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. La troisième fois, il est venu dire la même chose. Là aussi, il a constaté que c'est Dieu. Il lui a dit, quand cette voix t'appellera, réponds simplement, parle, ton serviteur t'écoute. Lui, il sait que c'est qui? Parce qu'il y a un aîné. Il y a un aîné. Donc, quand vous êtes sous une alliance, l'alliance vous introduit dans d'autres. L'alliance vous ouvre les portes. L'alliance vous bénisse. Mais ne rendez pas la tâche difficile à vos pères. Quand tu lui rends la tâche difficile, tes enfants te le rendront aussi. Souviens-toi de Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme récolte ce qu'il aura sémé. Souviens-toi, ne rends pas la tâche difficile. Il faut être un facilitateur. Quelqu'un qui facilite la tâche. Et n'écoute pas tout le monde autour de toi. J'ai l'habitude de dire, l'église, ce n'est pas la démocratie. L'église, c'est la théocratie. L'église est dirigée par son propriétaire. Et s'il a établi des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, il leur a donné des capacités, des qualifications pour pouvoir diriger son peuple. Tu as besoin d'ouvrir grandement tes oreilles et d'être discipliné. Si tu étais dans l'équipe des disciples de Jésus, comment est-ce que tu as le fait? 3 ans d'attente. Nous avons entendu une autre personne dire avant-hier, 8 ans. Si c'était toi, comment tu allais faire? D'autres personnes sont allées se placer sous un autre père. Comme le mariage qu'on contracte à travers les nets. La vieille femme de 60 ans, mais comment on appelle ça? Il met les phares et puis il devient jeune. Tu penses que c'est elle ici alors que c'est une autre. Elle est derrière. Par moment, les images qu'on publie, tout ce que tu vois, n'est pas trop la réalité. Mais est-ce qu'on doit changer de père n'importe comment? Tu n'as pas changé ton père biologique, pourquoi? Pourquoi la francophonie souffre d'une telle maladie? La maladie du vagabondage. Nous vagabondons beaucoup, on part partout, on est partout. Et surtout si Dieu tente de lui donner une petite tension, c'est fini. Ah non, maintenant je dépasse mon père, il ne peut plus parler. Je le dépasse. Non, tu ne le dépasses pas. Tu es ce que tu es à cause même plus de son onction. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Le jour où tu diras que tu l'as dépassé, c'est fini. Donc quand William du Ghana a dit de Benson Idahosa comme ça, et on l'a arrêté, on l'a mis dans des circonstances comme ça, on l'a accusé et il se retrouvait entre les mains de la police. Jusqu'à ce qu'il fasse appel à Benson Idahosa. Et Benson Idahosa a libéré une parole. Il n'a même pas demandé à la police. Il a dit, Seigneur,
Il a le problème avec moi, ce n'est pas avec toi. Parce qu'un homme est venu faire un programme. Il lui a dit que le programme ne doit pas porter le nom de Benson Idahosa. Que ça porte son nom. Il faut que les hommes sachent aussi qu'il est un serviteur de Dieu. Et il dit ok. C'était parti comme ça et finalement, tous les problèmes ont été créés autour de lui. Et quand il a relâché une parole, on l'a aussi libéré. Il y avait un ami de l'évangéliste Reinhard Bonke qui lui a dit, parce que celui qui faisait le miracle, et Reinhard Bonke prêchait, il prêche, lui il fait le miracle. Et un jour il a dit, bon, tu as organisé ta campagne là, je ne serai pas là, je veux voir comment les pratiques vont marcher aujourd'hui. Et alors, Reinhard Bonke, il prêche, il attend son ami là. Il prêche, il est en train d'attendre son ami. Il prêche, son ami n'est pas là. Il dit, Seigneur, fais le miracle, moi je ne fais pas le miracle. Comment ça va se passer aujourd'hui? Il est là, il change encore de message, il donne le message. À un moment donné, il entend une voix audible qui lui dit, c'est le moment, passe à l'action. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est le moment, passe à l'action. Le moment, et c'est ce que nous appelons le moment kairos de ta destinée. Passe à l'action, saisis-la. Saisis-la, saisis-la. Et c'est comme ça qu'il dit, ok, maintenant c'est Dieu qui a parlé, je descends. Les paralytiques, venez. Oh Seigneur. Tout le monde debout, il a commencé à prier. Il voit comment, les paralytiques jettent. Et ils jettent les béquilles. D'autres là-bas, les yeux s'ouvrent. D'autres lèvent les mains, ils sont guéris. Ceux qui étaient assis sur les, comment on appelle ça? Les chaises roulantes, ils jettent les chaises roulantes. Ils sont en train de courir dans tous les sens avec. Mais Dieu s'est manifesté. C'était le temps Kairos, il a saisi le temps Kairos. Il a saisi le temps Kairos de sa destinée. Je fais saisis le temps Kairos de ta destinée. Nous sommes dans un temps qui de moi il est fini à plus il est fini. Dieu nous a donné un corps sur cette terre avec une destinée dans un temps bien limité. Saisissons l'occasion. Vous voyez, les acteurs et les spectateurs, c'est deux mondes différents. Les spectateurs n'ont jamais été primés. Les spectateurs n'ont jamais été récompensés. Ils n'ont même jamais touché au trophée. Mais vous voyez comment ils se battent partout, ils payent le transport pour dire, hey, mais il fallait jouer comme ça, à la gauche, à la droite, il est là, non, et une autre équipe a gagné. Mais à la fin, le gars commence à bailler, même 100 francs pour prendre la moto, il n'en a pas. Mais les spectateurs, les acteurs, on les appelle publiquement, on les félicite, on les donne des médailles. Sois un acteur que d'être un spectateur. Que le Seigneur te bénisse.